Hello! Alors, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un petit texte d'un livre de Bethany Webster. Alors, je ne sais pas si vous allez... Ouais, du coup, vous allez peut-être... Vous allez le voir à l'envers. C'est Être une mère pour soi-même. Bethany Webster. Abandonner le rêve impossible. Après l'audience du tribunal réclamant une ordonnance restrictive à l'encontre de ma mère, je me suis intérieurement retrouvée brutalement secouée par de turbulentes émotions. Maintenant que j'étais hors du système familial et de son chaos, je devais affronter mon propre chaos intérieur. J'avais l'impression que le sol se dérobait constamment sous moi dès que j'essayais de marcher en ligne droite. Une part de moi se sentait vivifiée et fière d'avoir su faire preuve de fermeté face à ma mère et établi des limites solides à l'égard des membres de ma famille. Un sentiment d'émancipation m'envahissait par à-coups, ponctué par de plus longues périodes de deuil intense, de nostalgie et d'anxiété. Je me réveillais en sursaut avec le sentiment de devoir encore tendre la main à ma mère et me rapprocher d'elle, animé par ce vieil espoir familier de continuer à croire que si je lui réexpliquais encore mieux une dernière fois, elle comprendrait peut-être que je reviens de loin. Heureusement, je parvenais systématiquement à me souvenir de toutes ces vaines tentatives où j'avais déjà essayé de le lui expliquer. Des mois passaient sans que personne dans ma famille ne dise un mot. J'avais constaté par instant l'émergence de ce vieux refrain qui, tout en me donnant un sentiment de contrôle, m'amenait à me dire : si j'arrive à changer pour les rencontrer là où ils sont, ils me considéreront enfin et les choses s'amélioreront. J'ai commencé à comprendre que cette croyance avait été l'étoile polaire de mon enfance, la ligne directrice qui m'avait guidée jusque-là. Et j'ai commencé à comprendre que je ne recevrais jamais de récompense, ni pour ce soutien indéfectible, ni pour ma gratitude face aux miettes de respect que je recevais. Cette aspiration représentait le rêve impossible de mon enfance, et je parvenais maintenant à le reconnaître, opérant dans toute sa force. J'avais appris en travaillant avec ma thérapeute Nicole et en m'immergeant avec elle dans un travail de thérapie profonde autour des systèmes familiaux, que cultiver ce rêve impossible est une stratégie de survie courante pour survivre au traumatisme infantile. Une stratégie qui m'avait protégée de la vérité insupportable que représentait pour moi l'indisponibilité émotionnelle de mes parents. Les victimes d'abus, de négligence ou de traumatisme familial, une fois devenues adultes, continuent d'investir ce rêve de la petite enfance en s'efforçant d'être parfaite, le plus possible agréable aux gens, appréciée de tous et prenant soin des autres, motivées par cette volonté inconsciente de recevoir enfin cet amour qu'elles n'ont jamais reçu enfant. Il faut un temps incroyablement long pour défaire cette adaptation de la personnalité à la douleur traumatique. Je me souviens m'être allongée dans l'herbe, dans le parc, près de la West Side Highway à New York, un dimanche après-midi, et dire à mon enfant intérieur : petite Bethany, maman ne deviendra jamais la mère dont nous avons besoin. Il est temps pour nous d'abandonner ce rêve. Cette mère n'est pas capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Je suis là pour toi aujourd'hui. C'est à moi de prendre soin de toi et de t'aimer maintenant. Voilà, je m'arrête là, mais j'ai trouvé ce texte merveilleux en ce jour où on célèbre l'amour. Et j'avais envie de le partager ici. Et cette dernière phrase est pour moi une merveilleuse invitation, et une invitation que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, et qui est vraiment celle
de, de vous aimer vous-même avant toute chose, de vous aimer inconditionnellement comme le petit ou la petite que vous avez été un jour et qui, qui attendait, qui réclamait, qui cherchait, comme tout enfant, cet amour inconditionnel de la part de ses parents. Je vous souhaite une merveilleuse soirée